le corona, c'est bien un virus, mais les climatisations ne se nettoient pas de ce virus-là. Et donc, ça n'existe pas des sprays ou des nettoyants spéciaux pour enlever le corona. Comment ça va, Shimon ? Ça va et toi ? Eh bien, ça va très bien. Donc, ravi de te retrouver. On avait eu l'occasion de se parler il y a au moins 2 ans. Voilà. À l'époque, tu étais venu sur le plateau. Là, tu es en Zoom. Apparemment, tu as repris le travail puisque je vois que tu es dans ta voiture. Exactement. J'ai repris le travail. À vrai dire, j'ai pas eu trop de moments d'arrêt. Corona, pas corona, j'étais tout le temps sur le travail. Et tout en train de dépanner. Alors, il faut comprendre qu'il y a des métiers qui n'ont pas trop souffert de la crise. C'est aussi bien de les montrer parce que certains jeunes se demandent quoi faire de leur vie, quelle voie professionnelle choisir. Eh bien, apparemment, la climatisation, c'est une bonne idée. Il y a beaucoup de boulot en Israël, n'est-ce pas ? Exactement. Même pendant la période du corona, on était même en manque d'effectifs. On avait énormément de dépannage et beaucoup de pannes surtout dans les supermarchés, dans les superfarms, dans les hôpitaux. Et on cherchait beaucoup de personnes à ce moment-là. Alors, justement, on va profiter de ta présence avec nous parce que c'est vrai qu'il commence à faire chaud. On a beaucoup entendu parler des virus. Enfin, il y a beaucoup de fausses rumeurs qui circulent, mais du virus qui pourrait rentrer dans la clim et contaminer toute la maison, etc. Est-ce que il faut faire attention quand on rallume sa clim ou pas ? Ça me fait rire. Ah ben, bien sûr, mais c'est fait pour. Alors, j'ai eu beaucoup d'appels par rapport aux gens qui voulaient qu'on nettoie leur clim contre le corona. Donc, ils ont eu beaucoup de devis avec des fameux produits qui nettoient le corona, qui évitent d'avoir le corona. Alors, j'ai dit à ces clients-là, je voudrais bien avoir le numéro des techniciens. Comme ça, je me mets sur moi aussi. Ça m'évitera d'avoir le corona aussi. On va remettre les choses dans le contexte. Exactement. Le corona, c'est bien un virus, mais les climatisations ne se nettoient pas de ce virus-là. Et donc, ça n'existe pas des sprays ou des nettoyants spéciaux pour enlever le corona. Donc, il y a bien des sprays qui s'appellent des sprays antibactéries pour enlever les bactéries. Mais pareil, c'est des bactéries, ça enlève pas 99,9% des bactéries. Ça enlève surtout les champignons et la moisissure qu'on a sur les climatisations à cause de la condensation, à cause de l'eau que la climatisation, elle, fabrique en faisant du froid. Mais ça n'existe pas du tout des sprays ou des nettoyants spéciaux coronavirus. D'accord, c'était bien de le préciser. C'est pour ça que je vous ai posé la question parce qu'on a entendu tout et n'importe quoi sur le thème. Alors, est-ce qu'il y a une façon de bien faire fonctionner sa clim en toute sécurité et aussi pour bien gérer sa note d'électricité ? Alors, on va parler sur les clims centralisées qu'on appelle mini-merkezi en Israël. Ces clims-là qui permettent de refroidir plusieurs pièces en même temps. Pour éviter la consommation d'électricité par ces grosses chaleurs-là, on préconise de nettoyer ces filtres qui se trouvent dans le faux plafond de la climatisation. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, de régler sa clim en froid entre 24 et 25 degrés. Alors oui, on croit que c'est chaud, mais non, à 24-25 degrés, en fait, c'est la régulation qu'on aura dans la maison. Trop froid, c'est pas assez, et trop chaud, après, on le sent pas. 23-24 degrés, c'est une consommation vraiment constante. Ok, 23-24 ou même 20, c'est à partir de quel niveau de température à l'extérieur ? Ça change rien du tout. Ça change rien ? Qu'il fasse 30 ou 40 degrés dehors. La climatisation, elle est conçue pour sortir à la même température. Qu'on mette 18 degrés ou 25 degrés, la climatisation, elle sait sortir de l'air de ces grilles 10 degrés. Donc après, quand on arrive à 24 ou 25 degrés, en fait, elle s'est juste régulée. C'est comme le four. Notre four, quand par exemple on met 220 degrés, la résistance chauffe à la même température, à 500 degrés. Juste le thermostat, il s'est régulé. Quand il arrive à 220 degrés, il s'arrête. Pareil pour la climatisation. Notre air qui sort de notre clim, l'air froid, sort à 10 degrés. Donc on met 24 ou 18, c'est la même chose. Juste à 18, la clim va s'arrêter. Et à 24 degrés, quand il sera dans la maison, dans l'ambiance de la maison, 24 degrés, elle saura s'arrêter. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une économie d'énergie, une économie de consommation, quand on arrive à cette température-là.
Alors, Shimon, justement, pendant que nous parlons ensemble, évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire des travaux ou pour qui les chantiers étaient arrêtés, ils devaient déménager, emménager même peut-être dans une nouvelle demeure qu'ils étaient en train de se faire construire. Et ils hésitent entre poser un mini Mercasi ou eh bien, tout simplement une clim séparée, une clim par pièce, avec un moteur par pièce. Quel est ton conseil? Qu'est-ce qui est mieux? Alors, les clim mini Mercasi décentralisés, c'est bien et c'est pas bien. J'ai expliqué pourquoi c'est bien. Une personne qui a fait construire sa maison, qui habite dans une maison, par exemple, de 5 pièces, mais qui sont que 4. Quand ils allument le mini Mercasi, toute la maison va être refroidie. Donc, toutes les pièces vont être refroidies. Donc, s'il y a des pièces qui qu'il y a personne là-bas, donc, automatiquement, la clim va quand même fonctionner. Donc, on refroidit une pièce où il y a personne. C'est pas, on va allumer que dans notre chambre le soir et qu'il y a personne dans le salon où les enfants n'ont pas besoin. Pareil, on va refroidir toute la maison. Donc, une préférence, bien sûr, c'est, moi, je sais que je conseille à tous mes clients, et même moi, chez moi, j'ai fait ça. J'ai mis des clims individuelles dans chaque pièce. Donc, chacun peut allumer la clim quand il veut, soit 25, soit 24, soit 23 degrés, soit 26 degrés. Comme ça, il n'y a aucun problème. Mais pourtant, il existe des systèmes dont tout le monde parle aujourd'hui, avec des grilles qu'on peut fermer. On peut décider de mettre, on va dire, l'accent sur une pièce plutôt qu'une autre. C'est vrai ou c'est un leurre? Alors oui, ça s'appelle en hébreu des demperim, des vissout, donc des grilles de régulation. Maintenant, sur les grilles de régulation, bien sûr, chaque climatisation a son quota. C'est-à-dire qu'une climatisation, elle pourra avoir, par exemple, jusqu'à 2 voire 3 grilles de vissout, donc de régulation, par rapport à sa grille totale. S'il en a 6, on peut en mettre 2. S'il en a 7, on peut en mettre 3. Il faut toujours un nombre supérieur de grilles ouvertes pour que ça fonctionne. Maintenant, il faut prendre aussi en compte que si on met ces grilles de régulation, quand on les ferme, on entend encore le vent qui souffle sur la grille. Donc, on entend du vent souffler sur la grille qui sera fermée. Donc, automatiquement, un peu plus de bruit que la normale. Donc c'est un peu intéressant de savoir tout ça pour bien faire son choix. Alors juste avant de se quitter, Shimon, est-ce que tu peux nous dire s'il faut faire un entretien, on va dire tout de suite maintenant, pour ceux qui n'ont pas encore commencé à allumer leur climatisation, ou est-ce qu'on peut redémarrer comme ça, sans entretien? Alors, ce qui est préconisé de faire 2 entretiens par an. 2 entretiens par an, d'accord. Exactement. On a la chance en Israël, c'est qu'on a 2 saisons. On a l'hiver et l'été. Parce que le printemps, à vrai dire, est très rapide en Israël. Donc, ce qui est préférable, c'est avant d'allumer sa clim pour l'été, penser à une vérification des pressions de gaz, d'électricité. On a énormément de problèmes en été, de l'unité de climatisation qui prennent feu à cause des câbles électriques qui sont mal resserrés, qui bougent un peu avec les intempéries qu'on a en Israël en hiver. De l'eau qui est entrée dans les câbles électriques et ça peut faire des courts-circuits. Donc c'est préconisé de faire une vérification par un technicien qui bien sûr qui peut prouver qu'il est soit chez Electra, soit chez Tadiran, ou qui travaille pour toutes les sociétés, qui peut prouver une carte, et pas n'importe quel technicien qui se dit technicien de climatisation ou d'électricien ou plombier. Il faut bien prendre en compte que chaque électricien a un diplôme, on appelle ça un permis, un rishayon, et qu'il faut bien vérifier ça parce que si Khal Deshem a fameux électricien qui n'est pas électricien fait un travail et qui arrive quelque chose dans votre maison, et ben on peut vous retourner contre vous. S'il n'a pas, vous aurez pris quelqu'un. C'est comme conduire sans permis de conduire. C'est exactement la même chose. Il faut faire très attention. Donc, alors, on comprend que c'est beaucoup plus que de la poussière qui pourrait sortir du climatiseur, mais ça peut faire des courts-circuits. Donc, on l'apprend avec toi. Donc, on fait attention, même pour ceux qui ont des climatiseurs neufs. Ça marche aussi. L'entretien 2 fois par an, c'est pour tout le monde? L'autorisation 2 fois par an, c'est pour tout le monde. Après, ce qui est neuf, c'est vraiment le contrôle, l'allumage, le contrôle des filtres, le contrôle des pressions de gaz et vérifier que tout est OK. OK. Bon, en tout cas... Je vais juste rajouter quelque chose, Cathy, si c'est possible. Mais bien sûr. La plupart des gens parlent de je pense qu'il me manque un peu de gaz, j'ai pas utilisé ma clim toute l'année, il doit me manquer un peu. Alors, il faut juste que les gens comprennent que la climatisation, c'est un circuit fermé. C'est un peu comme une bouteille d'eau. Si elle n'a pas de trou, l'eau ne s'évapore pas. Donc, le gaz, elle ne s'évapore pas. Donc, il y a beaucoup de techniciens pour essayer de vendre des choses et disent que le gaz s'évapore, le gaz ne s'évapore pas. Si votre climatisation ne fait plus de froid et qu'il manque du gaz, vous avez automatiquement une fuite. Donc, ça veut dire un trou dans les tuyaux de climatisation qui sont reliés entre l'unité intérieure et extérieure. Donc, ça ne sert à rien de remettre du gaz si on n'a pas vérifié le circuit. Exactement.
Ok, bon bah en tout cas avec vous on a l'air d'être rassurés, vraiment vous savez de quoi vous parlez, on vous remercie pour ces précisions, on vous souhaite bonne chance de bien continuer à travailler et même de former peut-être pourquoi pas des jeunes, je ne sais pas si c'est possible, en tout cas je sais que vous donnez des conseils si jamais il y a des jeunes qui ont envie de vous appeler pour savoir si oui c'est une voie professionnelle envisageable pour eux, je suis sûre que vous serez ravis de les aider. Avec plaisir. Merci beaucoup, Cathy. Et vraiment, vous pouvez donner mon numéro de téléphone. On recherche des gens pour travailler. Donc, si quelqu'un allez-y, donnez-le. Il n'y a pas de problème, Shimon, au contraire. Mon numéro de téléphone, c'est le 054 797 33 62. Et chaque personne qui m'appellera de la part de Qualita, je leur ferai 20% de réduction sur tous les entretiens de leur climatiseur. Ouh là là, ça c'est une super nouvelle. Pas, Cathy, bien sûr, mais je vais vous appeler, il n'y a pas de problème, je vais t'appeler. Donc, ok, merci Shimon, à bientôt. Donc voilà, si vous avez un climatiseur et si vous avez besoin d'un technicien, d'abord il est très compétent et puis il fait 20% si vous appelez de la part de Qualita. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Qualita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-qualita.com.